moi, j'ai des souvenirs extraordinaires. On allait très souvent, je crois presque tous les soirs, on allait manger chez Jamel, dans sa maison. Et on mangeait très bien. J'ai le souvenir d'une pastilla, j'ai encore le goût dans la bouche. Oh, et putain. pourtant, c'était il y a longtemps. Ouais. On a appris un truc tout à l'heure, moi quand même, ça m'a surpris de Avec fou. mon beau-fils. Sur le tournage de Mission Cléopâtre, en fait, il y a plein de trucs qui étaient décidés quasiment le jour même, que le tournage a duré super longtemps. Ouais. On nous disait, on était avec donc Gérard Darmon juste avant, et il disait en fait, il y a plein de trucs qui ont été rajoutés et tout. Il a Moi, dans- construit un peu son personnage, lui, en tout cas, au fur et à mesure du tournage. Et nous, on s'imaginait que que tout était ouais, que déjà c'était cadré, vu que précis. c'était une énorme Ah ouais, mais machine. je crois quand même qu'avec des gens comme Édouard ou Jamel, je veux dire, peux rien c'est écrire, des hein. gens. Non, si, mais c'est des gens qui ont un sens de l'impro et du présent qui est hallucinant. Donc ce serait complètement Bien de sûr, les ouais. prendre eux et de leur demander de rester complètement dans les rails. Moi, j'avais vraiment un tout petit rôle, donc je pense que lui, il peut mieux parler du tournage que moi. J'étais plus à la table régie. C'est quoi ton rapport, toi, avec les réseaux sociaux? Moi, je peux passer des heures, mais des heures sur Instagram. C'est très déprimant parce qu'il y a des trucs super, on voit des photos super, des archers qui font du travail incroyable. Ponctuellement, on peut voir un texte ou une prise de parole qui vaut le coup, mais la plupart du temps. Tu te perds dans les limbes, La ouais. plupart du temps, Donc on c'est tourne vrai dans qu'on la- nous a offert Ah, un. j'ai vu un petit lézard, tu vois comme il était beau, comme ça. Ouais. Lui, il m'envoie des. Des Que des animaux. mammifères, que des animaux. Ah moi, ouais. j'envoie- Je j'ai- suis pas m'envoie très animaux, moi. C'est Ah sur bon, quoi oh que tu là vas, là, toi? très Dans bien. quoi tu te perds? Alors moi, j'ai plusieurs registres. J'ai vraiment des sites de carrelage, ça. Et je sais que ça n'intéressera personne. Ah, vraiment- je vais t'envoyer, il y a une meuf super, une carleuse. Je Ouais. sais pas si tu la connais, cette meuf. Non, Super féminine, mais elle fait un travail de malade. mais ça m'intéresse. C'est, Ça m'étonnerait que tu regardes pour le non, mais carrelage. je, toi. non, mais je te jure. En fait, c'est une bombasse. Ouais, qui fait du carrelage. Lui, en fait, il a des bombasses qui font tout. J'ai une bombasse qui dresse des chevaux. Donc, t'as quoi? Tu te perds dans les trucs de carrelage? Truc de carrelage, bah, les acteurs, les actrices, quand même, Ouais. je suis pas mal. Il y a des trucs que je vais voir parce que je déteste et que ça me fait du bien Ouais. de détester. Du genre? Ouais. Non. I can't. Non, mais c'est un gouffre. Enfin, la vérité, c'est qu'on lit, je lis plus. J'ai un livre. Dans mon lit, j'ai un livre et mon téléphone. Je préfère faire ça. Ouais, je lis Ouais. 3 pages et je fais ça, mais j'ai honte. J'ai lu que tu lisais pas les critiques. Ni pour moi, ni pour les films des autres. Parfois, quand j'aime beaucoup un film et que le travail m'a intéressé, que je me dis comment il a fabriqué ce film, je peux lire des critiques après pour apprendre des choses sur ce mec qui a fait ce film. Mais sur moi, j'étais traumatisée. Enfin, quand j'étais jeune, j'ai lu une critique dégueulasse sur moi. Je jouais au théâtre, donc j'avais plus envie de retourner jouer le soir parce que je croyais à ce que le mec avait dit. Je croyais qu'il disait vrai. Puis ça se trouve, c'était vrai en plus. Et je me suis dit, mais en fait, il y a une solution. Je ne suis pas obligée de lire. Je m'en tape. Et c'est une liberté, mais hallucinante. Et je crois que dans tout développement artistique, il y a toujours ce rapport à la critique. Soit ça t'éteint, soit tu arrives à prendre le recul nécessaire. Ça Oui, fait- mais le problème de la critique, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est que ça te fige à un endroit. Et que nous, on est bien quand on est en mouvement. Et les bonnes critiques qui te disent, waouh, génial, bah, ça fait peur parce qu'on sait bien qu'on n'est pas géniaux tous les soirs. Donc voilà. Et ceux qui te disent, c'est de la. Et puis, ni l'un ni l'autre sont justes, en fait. À quel moment on a besoin d'être traité comme un objet de loin, figé? Enfin, moi, Et puis on je n'arrive jamais sais que ça vraiment à m'intéresse. ça plus. Non. Ben, je crois que c'est justement ce moment où tu arrives à accepter la vie de quelqu'un et se dire il peut trouver ça exceptionnel ou nul à chier. J'ai du détachement par rapport à ça. Ouais, sauf que ça, c'est une note sur 20. Moi, j'ai quitté l'école en espérant que plus jamais je seras serais notée, notée sur 20. En revanche, quelqu'un qui vient voir ton spectacle, qui est un mec qui est intelligent, smart, bien intentionné, qui va te dire, mais ça, je me demande si une discussion sur ce que tu fais, bah oui, avec plaisir, pour progresser, pour avancer, tout ça. Mais le problème avec les critiques, c'est que souvent, ils kiffent ce qu'ils écrivent, il y a un plaisir, tu vois, l'art du verbe et tout ça. Parfois, il valorise plus ce qu'il écrit que ce qu'il a vraiment à dire sur le film. Donc ça, c'est... sûr. Et puis carrément, par moments, c'est absolument dégueulasse. Donc, Toi, il y a eu des moments, t'as eu des moments où tu as eu le sentiment que tu as pris la grosse tête, des moments où il y a quelque chose qui t'a déchiré dans la ce grosse truc-là. tête, je pense que tu t'en rends jamais compte déjà quand tu l'as. Moi, ma carrière, elle a été hyper lente, progressive. C'est bien. C'est une chance, ouais. Mais j'ai pas eu l'impression d'exploser. Mais par exemple, mais des jours où je me sens une... Mais il y en a plein. L'impression d'être une poubelle, que tu vaux rien, que tu... Ah oui, parce que le système, il est fait pour ça. Ces jours-là, j'appelle, j'ai des très bons...
Je peux appeler Mathieu, qui est ici présent. Je peux appeler Angloma, qui est un ami et qui me maquille. Puis j'ai plein d'amis. J'envoie des textos. Et je fais, je pense que ma carrière est finie, bisous. Là, ils m'appellent. Soit ils font haha, soit ils m'envoient un gros doigt. Mais je sais, je suis assez décomplexée avec ça. Parce que, voilà, je sais maintenant, j'ai l'habitude en fait de tous ces trucs-là. Moi, ce qui me plaît, en vrai, maintenant, je le sais, c'est le cœur du travail. C'est les tournages, c'est quand on fabrique un truc. Ça, je ne me sens jamais ni gênée ni... Je travaille et il n'y a que ça qui m'intéresse. Là, le week-end dernier, j'étais à Séville, parce que j'ai fait un film espagnol qui a cartonné. Comment s'appelle le film? Asbestas. Oui. Bien sûr. Il y avait les Goya, donc c'est les Césars espagnols. On a gagné 9 Goya. Tout, on a gagné. Meilleur film, meilleur metteur en scène, meilleure photo, meilleur montage. Carrelage. Meilleur carrelage, meilleur Chantal. Denis Ménochet, tout ça. Tout le monde a gagné, moi pas. J'ai été nommée meilleure actrice, je ne l'ai pas eu. Mais on en a eu 9. C'est beau. Ah Ouais, c'est hyper beau. Je rentre de ça, j'ai passé une super soirée, j'ai retrouvé l'équipe, on a fait la fête, on s'est couché le lendemain matin, tout va bien. Mais je rentre, je dis, en fait, au fond du fond du fond, je m'en ouf. Ah oui. C'est vraiment pas pour ça qu'on fait les choses. Ah, Donc, c'est construire l'objet. voilà, les jours où je me sens une... je sais que c'est pas tout à fait vrai. Les jours où je me sens un génie, je sais que c'est pas tout à fait vrai. Et entre les deux, la vie normale, je vais au Monop, j'achète à bouffer pour mes enfants. C'est une question d'équilibre.